Bonjour de Hong Kong. Non, ce n'est pas Hong Kong, c'est simplement l'arrière-plan du studio d'enregistrement. Aujourd'hui, on va entamer notre troisième chapitre, la taxe sur la valeur ajoutée. Et dans cette semaine, on va voir deux éléments importants qui concernent le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. On va commencer par les opérations imposables et dans la vidéo qui va suivre, on va voir les opérations exonérées. L'ordre d'œuvre. Pour commencer, on va commencer par un exemple simple que vous êtes déjà censé savoir de par vos cours de comptabilité. Pour fabriquer un produit, une entreprise a engagé des achats de matières et fournitures de 1000 par exemple. Il a payé des salaires de 500. Et il vend à 2000 dirhams. Il a gagné donc 500. On a deux méthodes de calculer la taxe sur la valeur ajoutée. La méthode de la valeur ajoutée et la méthode de l'intermédiation-récupération. La première méthode de la valeur ajoutée. Ma production, qui consiste dans ma vente ici, 2000 dirhams. Ma consommation intermédiaire, c'est les achats, 1000 dirhams. J'ai ajouté à mes matières et fournitures une valeur de 1000 dirhams, qui consiste en le salaire et la marge bénéficiaire. Cette valeur ajoutée serait taxée à 20%. Et donc, la taxe sur la valeur ajoutée, c'est 1000, la valeur ajoutée, fois 20%, le taux de la valeur ajoutée, est égal à 200. Deuxième méthode, la méthode de l'intermédiation, c'est-à-dire l'entreprise n'est qu'un intermédiaire entre ses clients et le trésor. Lorsque l'entreprise vend, il a une TVA sur le vente de 2000 fois 20% est égal à 400. Mais elle avait déjà payé la taxe sur les achats. Soit 1000 fois 20%, ça donne 200. Donc, il a collecté 400 et il a déjà payé 200. En principe, il devrait payer à l'État 400, ce qu'il a collecté, mais il se trouve qu'il a déjà payé à l'État, via son fournisseur de matières et fournitures, 200. Donc, il ne va payer que 400 moins 200, soit 200. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une opération imposable, on va voir les opérations imposables. On a une base imposable, on va voir comment déterminer la base imposable. On a un taux, on va voir les différents taux. On a une taxe exigible, on va voir comment la calculer. Et on a une déduction, on va voir les règles de pratique de déduction. Et on a une taxe due, c'est le contenu de ce chapitre qu'on va voir. Alors, commençons par le champ d'application et je vous propose un schéma simple à retenir. Le tissu économique est composé d'un certain nombre d'opérations économiques en général. Ces opérations économiques, de ces opérations, on a des opérations qui ne concernent pas la TVA, qui sont hors champ d'application de la TVA, on va voir les exemples, et on a les opérations qui entrent dans le champ d'application de TVA. Ces opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA sont soit des opérations qui sont exonérées de la TVA, mais ils entrent dans le champ. Pourquoi? Parce que l'année suivante, ils peuvent être assujettis à la TVA, même s'ils sont exonérés cette année. On a beaucoup d'exemples dans la TVA. Et on a bien sûr les opérations soumises à la TVA, celles qui vont constituer l'objet de cette vidéo. Alors, les opérations soumises à la TVA, c'est les opérations industrielles, les opérations commerciales et les professions libérales. Les opérations hors champ d'application, c'est principalement, je dis principalement, les activités agricoles, considérées au Maroc comme hors champ d'application de la TVA, et les activités civiles, telles que la location d'un local nu non meublé. Les personnes soumises à la TVA, alors la TVA vise les personnes qui se livrent à des opérations taxables. On va dire que la TVA s'intéresse plus aux opérations qu'aux personnes. Pourquoi? Parce que les personnes seront assujetties à la TVA, qu'elles soient physiques ou morales, que l'opération soit réalisée de manière permanente ou occasionnelle, comme on va voir pour le cas de la livraison à soi-même, que cela s'agisse d'une vente ou d'un échange ou d'une livraison à soi-même, par mesure de neutralité, et que l'opération soit bénéficiaire ou déficitaire. On parle de valeur ajoutée et non pas de bénéfice.
On parle de taxe sur la valeur ajoutée et non pas d'impôt sur les bénéfices des sociétés. Alors, les opérations imposables, on va voir qu'il y a des opérations obligatoirement imposables à la TVA et des opérations qui, comme même ils sont exonérés, ils auront droit à être soumises à la TVA. Comme quoi être soumis à la TVA est un droit. Eh bien, c'est vrai, au Maroc, c'est un droit d'être taxé, même si on est exonéré. Ça paraît un peu humoriste, mais c'est vrai, on va voir cela tout à l'heure. Alors, les opérations obligatoirement imposables, les obligations obligatoirement imposables, il s'agit des livraisons de biens corporels et incorporels, il s'agit des livraisons de biens immeubles, il s'agit aussi des livraisons réalisées par les commerçants grossistes, mais aussi les commerçants détaillants dont le chiffre d'affaires dépasse les 2 millions de dirhams. Et donc, on va voir que la plupart des opérations économiques restent assujetties à la TVA. Alors, les opérations obligatoirement imposables, comme cas particulier, qu'est-ce qu'on a? On a la livraison à soi-même. C'est quoi une livraison à soi-même? C'est lorsqu'une personne obtient un bien à partir de ses propres moyens. Et donc, il se livre à lui-même. Par exemple, je construis mon siège social par mes propres moyens au lieu de le sous-traiter à une entreprise prestataire. Et dans ce cas, c'est une consommation finale pour moi. Et donc, cette consommation finale pour moi est une opération imposable puisque je suis consommateur final. Ce n'est pas une consommation intermédiaire. Et la livraison à soi-même est imposable par souci de neutralité, parce que si on exonère la livraison à soi-même, tout le monde va construire ses immeubles par ses propres moyens pour échapper à la TVA. Donc, pour un souci de neutralité, même la livraison par ses propres moyens est assujettie à la TVA. On va voir comment par la suite lorsqu'on va traiter la détermination de la base imposable. Autre cas particulier, les opérations sur les biens immeubles. Il s'agit des travaux immobiliers, le fait de confier ou bien de faire des travaux pour les comptes d'autrui. Il s'agit aussi des opérations de lotissement de terrain. On va voir comment déterminer la base imposable la semaine prochaine. Et les opérations de promotion immobilière, le fait d'édifier des immeubles pour les vendre en partie ou en totalité. Alors, autre cas particulier, la vente ou bien les ventes opérées par les importateurs, ce sont des opérations taxables, même si celui qui réalise les opérations est un détaillant dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams. Toutes les importations vendues sur le territoire national sont soumises à la TVA. Il s'agit aussi des prestations de services, tels que le service d'une banque, le service d'un garage, le service d'un expert comptable, d'un notaire. Toutes les prestations de services sont soumises à la TVA. Il s'agit aussi des échanges, considérés comme une double vente et à ce titre, il est taxé à la TVA. Il s'agit aussi des ventes de biens d'occasion par les assujettis utilisateurs, mesure qui a été introduite par la loi de finances de 2015 et donc les biens d'occasion seront assujettis à la TVA dans le cadre du droit commun. Les opérations imposables par option, il s'agit de quoi? On l'a dit tout à l'heure. Il s'agit d'une opération ou bien d'une personne exonérée, mais qui peut trouver un intérêt à être assujettie à la TVA. Ne me dites pas si le monde à l'envers, on cherche à échapper à la TVA, et là on cherche à être assujetti à la TVA. Ce n'est pas le monde à l'envers, c'est des simulations fiscales qu'il faut faire, et on peut effectivement trouver un intérêt à être assujetti à la TVA. Et donc même exonéré, certaines personnes peuvent opter pour l'assujettissement à la TVA. Cette option n'est possible que pour 1. Les exportateurs, les petits prestataires et les petits fabricants dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 500 000 dirhams, et les détaillants qui normalement sont exonérés parce que leur chiffre d'affaires est inférieur à 2 millions de dirhams. Alors ces personnes peuvent trouver un intérêt, on va le voir tout de suite, à être assujettis à la TVA. L'intérêt de l'option, c'est quoi? Eh bien, 3 raisons principales. D'abord, faire bénéficier les assujettis de droits de déduction de la taxe sur les achats. Si je suis exonéré et j'opte pour la TVA, je vais déduire la TVA sur mes achats, alors que lorsque j'étais exonéré, je n'avais pas le droit de déduire la TVA payée en amont. Transmettre le droit, la taxe acquittée en amont au client assujetti qui va lui aussi déduire sa TVA chez lui.
Et pour les exportateurs, en plus de cela, ils ont le droit de faire des achats en suspension de la TVA, en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. Alors, voilà pour les opérations taxables. Voilà pour les opérations taxables. Dans la vidéo suivante, on va voir les opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. Merci.